Alors, suite à notre discussion de la structure de la Haggadah, on avait commencé et on avait conclu, bon, je ne veux pas reprendre tout le cours, mais on a conclu qu'en fait, la Haggadah qu'on a devant nous aujourd'hui, selon la Gemara, selon Rabbeinu Hananel, on suit les deux opinions de Rav et Shmuel. On avait dit, et je reprends quelques petites paroles, que la Haggadah de Shmuel, elle commence avec des questions, et la Haggadah de Rav aussi commence avec des questions. La Haggadah de Shmuel commence avec les questions Manishtana alayla ze, et on a eu une réponse Avadim aïnou les paro. La Haggadah de Rav, elle commence avec les quatre questions Keneged arba'a banim divra Torah chacham haomer, les quatre questions, et ensuite les réponses Betrila ayu avdazara ayu avotenu, etc. Ça veut dire qu'on voit que il y a une structure, notre conclusion, qu'il y a une structure dans la Haggadah. Ce n'est pas juste un désordre, parce qu'il nous semblait que c'est une question, une histoire, on ne sait pas. Il y a une structure, la Haggadah de Shmuel et ensuite la Haggadah de Rav. Donc, l'importance, on a vu aussi dans le Tosfot et dans les autres Mefarshim, l'importance de demander des questions. Oui, on avait vu aussi l'histoire avec Abaye et Rava, l'importance de demander des questions pour inciter les enfants à partager leurs idées, inciter les enfants à demander des questions, et ensuite l'histoire, évidemment, qui est l'histoire de la sortie d'Égypte, la Haggadah, Vigadet Alebincha. Et on a conclu aussi que la différence entre tous les autres soirs qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte, l'Exode, que tous les autres soirs on a cette mitzvah. Et qu'est-ce qui a été particulier dans ce soir-là, ce soir de la Haggadah, c'est que le soir de la Haggadah, il y a aussi une action qui est demandée, c'est de remercier Dieu. Et donc, She'ela, Sipur Yetziat Mitzrayim, Veshevach Veoda'a. Et on voit la suite, après les questions de Shmuel, par exemple, il y a la réponse, et ensuite, Aken Amodim Anachlulach, etc., le Shevach et le Oda'a, qui est le résultat du conte de l'histoire. Maintenant, il y a une troisième et quatrième partie aussi de la Haggadah. Parce que ce qu'on regarde un petit peu, juste reprendre les mots de la Haggadah, c'est Ulmad. C'est pas dans la Haggadah ni de Rav ni de Shmuel, mais aussi Tseulmad, qui est en fait la troisième, la quatrième partie de la Haggadah. Tseulmad, Mabikesh, Lavan Arobi. Et ici aussi, on trouve qu'il y a des questions et des réponses. Maintenant, ce qu'on n'a pas résolu la dernière fois, c'est que pourquoi on a besoin de ces deux Haggadot. Et je reprends encore les mots. Rabbeinu Hananel, il dit Ve'ashta avdinam ketravayu. Et aujourd'hui, la Haggadot qui se trouve devant nous, on fait selon les deux opinions, comme Rav et comme Shmuel. Mais la question, elle est pourquoi on a besoin? Pourquoi on a besoin d'assimiler ces deux Haggadot? Ça aurait pu être beaucoup plus court le soir de la Haggadah, de lire la Haggadah comme Rav ou comme Shmuel. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de les mettre ensemble, de lire la Haggadah de Rav et de Shmuel? Quel est le but? Et donc, premièrement, il faut voir les questions. Les questions de Rav et Shmuel sont des questions spirituelles et des questions physiques. Et écoutez très bien ce que le Mefarshim rapporte ici. Dans la sortie d'Égypte, il y a deux rédemptions. Il y a une rédemption physique, on est sorti d'Égypte, et il y a une rédemption, une Géoula rouchanite, une rédemption spirituelle. Et donc, évidemment qu'on comprend que l'importance de la rédemption la plus importante, c'est quoi? C'est la rédemption de la Neshama, oui, de la spiritualité. Avant, on était asservi, on ne pouvait pas servir Dieu comme il faut. On se trouve dans un esclavage en Égypte, etc. Et finalement, cette rédemption qu'on sort, qu'on devient, comme on a vu dit, Bnei Chorin, comme on dit. On est devenu libre, mais pas libre juste dans le sens physique, mais aussi une liberté spirituelle. Et donc, l'importance, on aurait pu simplement penser que c'est la rédemption spirituelle, la Géoula Rouchanite. Mais on voit clairement que dans la Haggadah, la rédemption, la Géoula Gashmit, c'est une achana, c'est une préparation où on doit avancer premièrement une rédemption, une Géoula Gashmit, une rédemption physique qui va, après ça, aboutir à une
rédemption spirituelle. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, c'est que dans le Zohar et dans la Gemara, il y a deux opinions. En fait, dans le Zohar lui-même, il y a deux opinions. La Géoula, c'est quoi le processus de la Géoula? Est-ce que premièrement, le Beth Amikdash va être construit? C'est quoi exactement l'ordre? Et donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les opinions, mais une des opinions, c'est Kabetz Nitrenu. C'est premièrement, on doit se réunir, oui, mais Arba Kanfot Haaretz, dans tous les quatre coins du monde. Ça veut dire une Géoula physique. Physiquement, on doit quitter, oui, les lieux où on se trouve, les pays où on se trouve, se réunir en Eretz Israël. Et ensuite, Biat HaMashiach, ensuite, Binyat Bet HaMikdash, et finalement, Triat HaMetim. Et donc, on voit aussi que même dans la rédemption finale, quand finalement on va avoir la Géoula Amitit Ve'ashlema, comme on dit, qui va être complète, qu'il n'y aura plus d'exil après cet exil, c'est premièrement quand il y a une rédemption, une Géoula Gashmit qui va engendrer la Géoula spirituelle. Et maintenant, alors, juste pour vous donner maintenant quelques petits exemples, c'est que dans les questions, regardez les questions de Shmuel. Shmuel, qu'est-ce qu'il demande? Manishtana alayazeh, mikol alelot, shebekol alelot anu ochlim, etc. Les questions, c'est des questions physiques. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Oui, c'est simple. Pourquoi tous les autres soirs, on mange ci et ça? Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas à coudée, tandis que ce soir-là, on mange à coudée? C'est des questions qui sont reliées dans le sphère physique de la personne. On mange à coudée, Shahar Yerakot, le maror, la matzah, etc. Et donc, question physique avec une réponse physique. Avadim ha'enu le paro. On a été asservis physiquement dans la servitude de Mitzrayim. Oui. Et finalement aussi, le Shevar, c'est qu'on a été la rédemption physique. Quand on regarde dans les questions de Rav, les questions, elles sont des questions spirituelles. Chacham ha'omer, malachem ha'chokim v'mishpatim, Racham ha'omer, Tam ha'omer, v'sheno el-ishol. C'est des questions qui sont théologiques, spirituelles. Des questions qui sont demandées avant, on était, pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quelles sont les lois de la Torah? Et la réponse aussi, c'est une réponse théologique, c'est une réponse spirituelle. Au début, nos ancêtres, et lui, Rav, il va jusqu'au début de l'histoire, il va en arrière au temps de Abraham, oui, pour nous dire justement que le père de Abraham était un idolâtre, etc. Et finalement, on a eu cette rédemption. Alors maintenant, on voit très bien que la structure encore de la Haggadah, et je reviens et je fais un résumé. La Haggadah, elle a une structure de questions, de réponses, qui est la réponse de la sortie d'Égypte, le Sipour, et qui demande aussi un Shevar Ve'oda'a. Le résultat, c'est qu'il faut remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a fait, le Shevar et le Oda'a. Tandis que Shmuel, il demande des questions qui ont rapport, questions physiques et une rédemption physique, avec des réponses d'une rédemption physique. Donc, Rav, il demande des questions spirituelles avec une réponse spirituelle. Et donc, dans ça, on trouve un Seder Mofti, une structure impressionnante dans la Haggadah, soit dans la Haggadah de Rav, soit dans la Haggadah de Shmuel.